Salut tout le monde, c'est Ousmane et bienvenue sur Sport Lifestyle. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi pendant 24 heures dans mon quotidien de sportif hybride. Ça va être tous mes entraînements sur toute la journée, tous mes repas sur toute la journée et aussi tout ce que je fais pendant toute la journée pour bien récupérer, pour pouvoir enchaîner toutes les séances de la journée. Là, en ce moment, nous sommes à la trêve pour le foot. Donc je peux me permettre de faire plusieurs séances par jour, plusieurs séances à haute intensité par jour, comme aujourd'hui où je vais alterner séances cardio et séances musculation. Si on était en pleine saison, je ne pourrais pas me permettre de faire 2 séances dans la journée, plus la séance du foot. Alors moi, mon activité principale, c'est footballeur, mais à côté, je m'entraîne vraiment comme quelqu'un qui fait du marathon, je fais des sorties longues, je m'entraîne à la salle comme quelqu'un qui fait beaucoup de force. Je peux aussi faire des sorties vélo, donc le fait d'être footballeur ne m'empêche pas de faire plein d'autres sports à côté. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu comme un athlète hybride. Moi, pour ma part, au lieu d'être que footballeur, de faire que des entraînements de footballeur, je peux combiner tout ce qui va être course longue, vitesse, un peu de musculation, un peu de natation, un peu de vélo. Tout ça réuni fera que je vais pouvoir améliorer ma condition physique sur plusieurs domaines. C'est souvent exigeant car cela demande une bonne récupération, une nutrition adaptée et un entraînement bien structuré. Maintenant que ça c'est dit, on va se tourner maintenant sur les objectifs d'aujourd'hui. Moi, dans mon sport principal qui est le football, on fait beaucoup d'efforts à haute intensité, on fractionnait un petit peu, donc ça va être des efforts intenses mais courts qui sont répétés plusieurs fois pendant plusieurs minutes. Et comme j'ai dit, je peux faire ces genres d'entraînement individuels ou faire ces genres de journées complètes de sport et de récupération. Je peux me permettre de les faire en ce moment parce que c'est la trêve. Si c'était en saison régulière, je pourrais pas me permettre de faire tous ces entraînements-là et être performant encore le soir ou le matin au foot. Du coup là, j'ai fini de m'habiller. Là, on va préparer ma boisson isotonique. La boisson isotonique est la boisson de sport. En gros, je l'utilise pendant le sport pour recharger mon énergie. C'est un peu comme les Powerade, mais moi je le fais fait maison. C'est plus sain, c'est plus pratique pour moi. Après, les Powerade c'est bien aussi, mais moi j'aime bien faire ma boisson isotonique à la maison. La séance de ce matin, c'est de la course. Quand on fait de la course, on perd vraiment beaucoup d'énergie. Donc pour recharger tout ce stock d'énergie pendant que je fais ma course, donc je prépare tout le temps ma boisson isotonique. D'ailleurs, pour bien préparer sa boisson isotonique, je vous ai fait une petite vidéo en mode Reels et YouTube Short que vous pouvez trouver sur Instagram et même sur YouTube. C'est pas compliqué à faire, c'est moins cher et c'est tout bénef. Là, on a pris la direction du stade. Le stade, il est pas très loin, il est à 5 minutes de chez moi. Du coup, on va arriver assez rapidement. En fait, c'est ça qui est bien quand tu as un complexe sportif pas loin de chez toi. Du coup, tu peux aller t'entraîner facilement, sans prise de tête. Là, en l'occurrence, là où moi je m'entraîne, c'est vraiment un grand complexe. Il y a une piste d'athlé, il y a un terrain de foot, il y a un endroit où on peut faire du street workout. Il y avait même une piscine, mais malheureusement, elle a été fermée. J'ai même un petit parc où je peux aller faire des footings, qui est assez grand d'ailleurs. Et comme j'ai dit, au stade, il y a une piste d'athlé. Ce qui est cool, vu que la séance de ce matin, ça sera sur la piste d'athlé en fractionné. J'aime bien faire les fractionnés sur la piste d'athlé parce que je connais un petit peu les distances. Donc ça facilite un petit peu le suivi et voir un petit peu ma performance, où j'en suis et tout. On vient juste d'arriver au stade. Là, on est sur la piste d'athlé, on est prêt. Là, je vais commencer l'échauffement. L'échauffement qui va durer 5 minutes. J'ai déjà tout programmé sur ma montre. 5 minutes d'échauffement. Je vais essayer de faire 1 km de footing pour bien m'échauffer. Après, j'enchaîne sur le fractionné. Mais c'est toujours bien important de bien s'échauffer un petit peu avant de commencer le fractionné. Moi, aujourd'hui, le but, ce sera de faire le tour de la piste qui fait 400 mètres en moins de 1 minute 20. Je vais faire 5 tours de piste en 1 minute 20, c'est pas ouf, mais c'est déjà très bien. Vu qu'en ce moment c'est la trêve, je peux en profiter pour me préparer bien. Le but c'est pas d'arriver cramé à la reprise, le but c'est d'arriver prêt à la reprise. Donc là, on va partir sur les 5 minutes. Généralement ça correspond à 1 km parce que j'ai une bonne allure en vrai. Et vu que c'est juste pour l'échauffement, je peux faire mon petit kilomètre en 5 minutes. Mais si je devais faire aller 5, 6, 7, 8 km, je serais aux alentours de 5 minutes 30 le kilomètre. Donc là, on va commencer l'échauffement, 5 minutes, et après on attaque le fractionné. C'est parti! Là, on a fini l'échauffement tranquille. L'échauffement, il a duré 5 minutes, 1 km, comme j'avais prédit. Là, on va partir sur le fractionné.
Le fractionné, comme je vous ai dit aussi, on va faire 5 tours de la piste qui fait 400 mètres et on va essayer de faire le tour le plus rapidement possible. Moi généralement je le fais en 1 minute 20. Si j'arrive à le faire en 1 minute 15 ou 1 minute 10 ce serait bien, mais je pense que 1 minute 20 c'est déjà bien. Donc là on va partir sur le fractionné. Allez, c'est parti. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. Les gars, premier tour fini, on l'a fait en 1 minute 23. Moi généralement le premier tour j'ai du mal à enchaîner. Généralement je fais mieux sur les derniers tours. Mais là 1,23 c'est déjà pas mal. Ça va, le premier tour déjà ça commence à piquer un petit peu. Donc on a 1 minute 30 de récup et après on enchaîne sur le deuxième tour. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Allez, deuxième tour terminé. Temps 1 minute 20. Comme prévu, on a déjà gagné 3 secondes. Donc ce qui est très bien. On commence à monter un petit peu en température. On va enchaîner sur le troisième tour. On va essayer de faire encore un peu mieux. Je vais essayer d'être sous la barre des 1,20. Allez, troisième tour. Now how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just... Les gars, troisième tour terminé. Temps 1 minute 15. Ce qui est très bien, on est dans les temps. Je suis en dessous de 1 minute 20, donc ce qui est bien. Mais ça commence vraiment à piquer avec le soleil là. C'est fatigant, mais ça fait du bien. Il faut ça pour être prêt. Donc c'est cool, on va continuer à bosser. Là, il me reste encore 1 minute de pause. Donc vous voyez fractionner les gars. Entraînement très simple, pas compliqué. 5 tours de terrain. Donc là, on va enchaîner sur le 4e tour, l'avant-dernier tour. Et on s'approche doucement de la fin de la séance de ce matin. Allez, 4e tour, c'est parti. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat, excuse me. Allez, 4e tour les gars, terminé. Celui-là était plus facile parce que je commence à monter en rythme. On a fait 1,15 encore, ce qui est bien. Donc on est dans les temps. Là, juste encore un petit tour et c'est nickel. On va enchaîner sur le dernier tour. I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Ça y est les gars, on a fini de fractionner. Ça va, c'était pas mal. Dernier tour, j'ai fait 1,15 encore. Je voulais faire mieux, mais dommage. Mais c'est pas grave. 1,15 c'est déjà très bien. 1,23, 1,20, 3 fois 1,15. C'était très bien. Là, on va finir la séance avec un petit kilomètre de footing, tranquillement, histoire de faire baisser un petit peu toute la pression. Et après, on va rentrer, manger et faire un peu de récup avant d'enchaîner sur la séance de ce soir. La séance de ce soir, ça serait une séance de muscu un petit peu, histoire de prendre un petit peu de force. Allez. Footing, on rentre à la maison. Ça y est les gars, on a fini, on rentre à la maison. Ça va, c'était rapide mais c'était intense, ce qui est bien. Donc on reste pas longtemps sur la séance. Ça a duré quoi, 25 minutes, 30 minutes à tout casser. Il est encore tôt, on va rentrer, on va manger, on va se reposer tranquillement pour être prêt pour la séance de tout à l'heure. En gros, moi je mange généralement la même chose tous les jours. Ça peut être un peu bizarre, mais moi c'est ce qu'il me faut pour pouvoir être en forme, pour pouvoir enchaîner toutes mes séances de la journée. Moi généralement je me fais 4 œufs plus 2 pains de mie, 2 pains complets avec des fruits et de l'eau. Et généralement pour bien m'hydrater, je rajoute une boisson à base d'électrolytes. Du coup moi c'est ce que je mange tous les jours pendant toute la semaine.
Le week-end, généralement, je me fais 2-3 petits kiffs. Soit je me fais une pizza ou même un burger. Généralement, tout ce qui est déjeuner, c'est ce que je prends pendant tous mes déjeuners. Le soir, ça va être différent. Je vais pouvoir manger autre chose, de la viande, du poisson. Je varie un petit peu le soir, mais généralement, le midi, je mange absolument la même chose. Sauf le week-end. Le but, encore une fois, c'est de trouver son équilibre. Manger, tester les choses. Moi, c'est l'équilibre que j'ai trouvé pour pas trop manger et en même temps manger assez pour pouvoir tenir toutes mes séances de la journée. Donc même en saison régulière de football, c'est ce que je mange à midi. Donc j'ai gardé la même habitude. Du coup, même quand il n'y a pas foot, je mange la même chose. Après, quand je suis en vacances, c'est autre chose. Je profite, je mange différemment. Mais quand je suis à la maison, c'est exactement ce que je mange tous les jours. Ok, maintenant on a fini. Là, je vais faire un petit peu de massage, une sieste, bosser un petit peu si j'ai le temps. Et après, on enchaîne le soir pour la deuxième séance. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve directement sur le chemin de la salle de sport pour la deuxième séance d'entraînement de la journée. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai mangé comme vous avez bien pu voir. Après, j'ai fait une petite sieste, un peu de récupération. Là, on enchaîne directement pour la deuxième séance à la salle de sport. Ça sera une séance de muscu. Comme je vous ai dit, c'est important la muscu en cette période de la saison. De base, moi, quand je fais la muscu, c'est pas vraiment beaucoup axé sur tout ce qui va être haltère, développé, couché, des trucs de ce genre-là. Ça sera beaucoup sur le poids du corps, tout ce qui va être pompe, traction, dips. Malgré tout, c'est un entraînement qui fait prendre quand même de la masse musculaire. On va plus travailler sur l'explosivité plutôt que de la force. Parce que moi, dans mon domaine, c'est l'explosivité qui va plus m'avantager par rapport à la force. Tu vois. Si je fais beaucoup de force, je vais être un peu plus lent. Et si je fais beaucoup d'explosivité, je vais être plus rapide et plus fort. Donc tous les exos vont être basés sur l'explosivité au lieu de la force. Donc voilà, on va faire cette petite séance. De toute façon, on se dit tout de suite à la salle de sport. Là, on vient juste d'arriver à la salle. On va commencer directement avec les abdos. Après, j'enchaîne avec les bras. Abdos, pompe, après traction, après dips. Après, on va faire quelques exercices ciblés sur les épaules, triceps et biceps. Moi, j'aime bien commencer mon entraînement directement avec les abdos. Comme ça, après, direct, j'enchaîne sur la muscu, tu vois. Au lieu de faire un gros échauffement, je commence directement avec les abdos et je suis bien chaud juste après. Pour les temps de repos, je me fixe pas de temps de repos. C'est généralement entre 1 minute et 2 minutes. Le but, c'est de vraiment repartir à ton plein potentiel, tu vois. On se retrouve après la salle. C'est ici que je viens souvent en fin de soirée pour promener mon chien et profiter un petit peu de la famille. C'est super important aussi de prendre du temps pour sa famille, de décompresser un petit peu. Moi, dans ma routine, tous les soirs, je promène mon chien tranquillement. Généralement, je le fais en famille, comme là aujourd'hui. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. Là, quand je vais rentrer, je vais faire mon repas du soir. Mon repas du soir qui va être principalement composé de protéines, un peu de glucides. Donc ça va être plutôt du poulet ou de la viande avec du riz ou des pâtes. Donc j'essaie de varier vraiment le soir. Je ne mange pas la même chose le soir comme je peux le faire à midi par exemple. À midi, je mange tout le temps la même chose, mais le soir, j'essaie de varier, de manger autre chose pour changer un petit peu. Du coup voilà, on arrive à la fin
fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en ferai davantage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!